Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Chrétien messianique de Jesco, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Enfant de Josué, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Nous allons chanter en chœur ce vieux cantique des pionniers qui dit: oh, quel saut si vrai. Nous allons le chanter en chœur, bien sûr, en méditant les paroles de ce cantique qui appelle au grand sacrifice dans le ministère. Oh, quel saut si vrai est un sort et c'est Josué premier, j'ai mouru libelle. Jabel manang yetaya yetuma la ben ende soge moebu emu namawa yetaya aklerme seye joso sendime momi ebe uno. Qui connaît cet vieux cantique exécuté par les pionniers de l'Église au temps de Braise, lorsque l'Église messianique passait par le creux de la vague. Ce cantique, c'est l'appel au sacrifice, à l'ultime sacrifice, pour que la récompense soit meilleure. À l'ultime sacrifice, en commençant par Jésus jusqu'à Josué, pour que le résultat soit meilleur. Je suis particulièrement heureux de commencer cette tournée dans cette paroisse. C'est une paroisse de jeunes. 90% de jeunes. Donc c'est une paroisse d'avenir. Adagio. Adagio. Et tout ce qui concerne l'avenir est réellement combattu. Nous comprenons les mésententes, les crises que vous traversez, mais tenez bon. Quel est le thème de l'année liturgique? Église messianique, sacerdoce royal. Église messianique, sacerdoce royal. Entendez par sacerdoce le service. Le service, on le fait avec beaucoup de sacrifices pour revenir à l'idée des anciens. Pas de négligence dans le ministère. C'est lorsque vous allez vous donner à la tâche que le Seigneur va vous bénir. Adagio. Donnez-moi un seul exemple de la Bible d'un paresseux que Dieu a envoyé. Un seul exemple. Un homme paresseux que Dieu a envoyé. Lorsqu'il a appelé Noé, Noé était obligé de bâtir le plus grand bateau de son époque. Mais avec quelle technologie? Avec quelle technologie? Mais Noé a réussi cela. Donc, il nous appelle au service, mais avec beaucoup de sacrifices. Ça, c'est la première idée. Mais là où il y a le roi, il y a également quoi? La discipline. Adagio. La redynamisation des zones ecclésiastiques repose
sur le service, le travail avec le sacrifice, et ça se repose également sur la discipline. En Actes chapitre 4, le verset 32, tous ceux qui étaient sauvés le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit clairement qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme. Un seul cœur et une seule âme. La redynamisation, chers frères et sœurs, passe par l'unité des cœurs et l'unité des âmes pour éloigner de nous les incompréhensions et encourager le vivre ensemble. Adagio. Avoir des activités de référence pour un réel dynamisme. C'est en même temps le lieu de perpétuer l'alliance que nous avons reçue des pionniers de l'Église pour avoir une Église forte, tournée résolument vers le progrès évident. Par rapport au thème, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Le service. Mais le service qui est fait avec beaucoup de sacrifices. Le service qui est fait avec beaucoup de sacrifices. Ne regarde pas ton voisin pour dire j'arrête de faire ce pourquoi Ebès m'a appelé. Beaucoup de sacrifices, comme nos parents. Deuxièmement, la discipline dans la maison de Dieu. Dans cette redynamisation, je le répète, pour que cela soit ancré dans vos esprits, passe par l'unité de l'Église. Un seul cœur, une seule âme. Adagio. Un seul cœur et puis une seule âme. Pourquoi? Pour que le vivre ensemble soit une réalité dans notre Église. Les activités de référence pour booster notre Église. Et je l'ai dit, je le répète, perpétuer l'alliance que nous avons reçue. Perpétuer l'alliance que nous avons reçue. Une alliance éternelle. La doctrine que nous avons reçue de Josué, l'Esprit de Dieu, est éternelle pour avoir une Église forte qui est tournée résolument vers le progrès évident. Que ben Josué lui-même conduise son Église. Que la paix de Dieu soit sur nos vies. Je milite pour la paix depuis 2021. Lorsque le choix a été porté sur moi, j'ai parcouru des paroisses, j'ai parcouru des hameaux, j'ai rencontré des individus pour que l'Église soit en paix, pour que nous prions notre Dieu. Notre Église n'est pas une Église où le cycle, n'est-ce pas, des crises doit être la chose la mieux partagée. Non, nous sommes tenus de vivre dans la paix. Nous sommes tenus d'avancer dans la paix. Nous sommes tenus d'avancer la main dans la main pour que le Dieu de Josué soit respecté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.